Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi c'est normal d'avoir une société en fait où les gens vont mal et c'est juste normal? Je veux dire, c'est normal d'être saoulé le lundi matin, d'être fatigué, d'être démotivé, d'être dégoûté d'aller bosser le lundi matin. C'est normal d'aller se saouler la gueule le week-end parce que il faut qu'on décompresse de sa semaine et parce qu'on n'est pas bien. Donc à un moment donné, il faut un petit peu arriver à s'échapper de notre quotidien. Pourquoi c'est normal de passer toute l'année à attendre les vacances et puis une fois qu'on arrive en vacances, on se dit que on n'a pas eu le temps de décompresser et puis on rentre des vacances, on est encore fatigué des vacances et il faut renchaîner et c'est compliqué. Pourquoi c'est normal d'être saoulé par son mari, par sa femme, il me gonfle, elle me saoule, etc. Pourquoi c'est normal d'en avoir marre de ses gosses, etc. C'est un truc de fou. En fait, je réalise à quel point ça paraît bizarre dans notre monde, une personne qui est de bonne humeur, qui est juste heureuse, heureuse de vivre et même heureuse sans forcément de raison, j'ai envie de dire. Dans notre société, quand quelqu'un est heureux, on se dit mais qu'est-ce qu'il y a? T'as eu une bonne nouvelle, t'as eu de la chance, t'as gagné au loto, t'as un nouveau job, t'as une réponse positive à quelque chose que t'attendais depuis longtemps. Et là la personne a dit bah non en fait je suis juste heureux quoi, enfin je suis bien. Mais attends, mais il est bizarre lui. Comment ça, il est heureux? Il est juste bien. Enfin, je veux dire, t'es heureux sans raison, en fait. Bah si, la raison c'est que bah tous les matins je me lève, que je suis vivant, que je peux faire ce que je veux de ma vie, que voilà, certes, il y a des mauvais côtés à la vie, il y a des choses difficiles, il y a de l'injustice, il y a des choses terribles, c'est vrai, on peut peindre le tableau de la vie d'une manière absolument horrible. Et ça me faisait personnellement énormément souffrir parce que je comprenais pas pourquoi il y avait autant d'horreur dans notre vie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut aussi peindre le tableau avec des choses positives et voir qu'on peut faire des trucs géniaux au quotidien et qu'on peut être heureux, que c'est possible. Ça n'empêche pas qu'il y ait des choses terribles, ça veut pas dire qu'on cautionne les choses horribles qui se passent dans notre société et sur Terre, ça veut pas dire qu'on cautionne ça, mais ça veut dire que on veut cultiver le bien, cultiver le positif et faire en sorte que cette vie sur Terre, en fait, elle soit positive et qu'elle serve à quelque chose. Donc vraiment, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur cette prise de conscience qui est que non, on n'est pas obligé de souffrir. Non, c'est pas normal de se sentir mal, de passer notre vie à se plaindre, de passer notre vie à critiquer les gens dans leur dos, critiquer les absents, critiquer les voisins, commenter, juger et de se nourrir de ces choses négatives. Ça nourrit pas en fait. On a l'impression qu'on a du grain à moudre, etc. Donc ça nous occupe, vu qu'on sait pas où on va, on sait pas ce qu'on fait, on a des angoisses et des peurs terribles. Et ben toutes ces choses négatives, de jugement, de critique, de se plaindre, etc. On a l'impression de se remplir avec ça. Mais on se remplit avec de la merde. Donc non, en fait, c'est pas. Enfin perso, je trouve pas ça terrible, quoi. Donc quand on comprend que on peut se remplir avec d'autres choses, et notamment des choses positives, de la joie, des projets, des espoirs, des défis, des challenges, des choses qui nous épanouissent, qui nous font du bien, la vie a une autre saveur. Mais vraiment, ça n'a plus rien à voir. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on cautionne ce qu'il y a de mauvais et d'horrible dans nos vies, pas du tout. Mais on crée quelque chose de positif et de complètement différent. Et vraiment, je crois qu'il faut qu'on arrête d'être inhibé par ce truc où la joie est bizarre, est suspecte, ou alors c'est qu'on est barjot. Je veux dire, je me rappellerai toujours, j'étais hôtesse d'accueil. Alors, mon job, c'était d'accueillir les gens qui venaient travailler en entreprise. Et il y a un monsieur d'un certain âge qui était toujours bougon. Vraiment, quand je suis arrivée dans ce boulot, on m'a dit « Ah, tu vas avoir monsieur X, pour pas le nommer. D'ailleurs, si vous me regardez, je vous embrasse très très fort. Il dit « Tu vas voir, lui, il râle tout le temps, il est tout le temps énervé, tout le temps bougon. Franchement, il est horrible, quoi. Il est trop saoulant, on le déteste. » Alors je me suis dit bon, c'est pas cool, mais bon, on va voir. Je voulais vraiment pas être dans le jugement. Et donc je me suis dit si lui il est toujours bougon, toujours énervé, toujours négatif, c'est avec lui qu'il y aura encore plus de boulot, quoi, pour lui montrer que ça peut être cool aussi. On peut se sentir bien. Et bon, dans mon boulot, j'étais toujours avec le sourire, avec l'énergie positive, parce que je me disais ok, c'est un boulot au SMIC, c'est un boulot qui est pas très épanouissant. Je suis très peu considérée, mais il n'empêche que j'ai un boulot.
Il n'empêche que ça répondait à mon besoin immédiat et urgent d'avoir un boulot pour avoir un salaire. Donc rien que pour ça, j'étais pleine de gratitude. Et je me disais que c'était pas définitif en plus. La preuve, aujourd'hui, je ne suis plus hôtesse d'accueil. Mais donc j'étais quand même dans une énergie de joie et de gratitude. Et malgré la fatigue et le manque de considération dans ce job, ouais, j'étais quand même dans la joie de vivre. Et donc ce monsieur, il passait à chaque fois, je disais bonjour, je faisais un sourire, etc. Bon, il était toujours un peu sur la réserve, un peu bougon. Un matin, il arrive et moi je sais pas, j'étais particulièrement de bonne humeur ce jour-là, ou j'étais en forme, je ne sais pas. Et je lui dis bonjour monsieur X, vous allez bien? Et là, il s'arrête, il me regarde et il me dit mais il regarde d'autres personnes autour, d'autres employés, et il dit mais qu'est-ce qu'elle a? Mais elle se moque de moi ou quoi? Mais ça va pas, pourquoi vous vous moquez de moi comme ça? Mais je me moque pas de vous, monsieur X. Bah, je vous dis juste bonjour en fait. Bah oui, mais vous êtes là, vous dites bonjour avec votre grand sourire, on dirait que vous vous moquez de moi. Je dis, mais non, en fait, je me moque pas de vous. Enfin, je suis juste contente. Et je suis contente de vous voir parce que voilà, c'est le matin. Enfin, non, vraiment, il n'y a aucune arrière-pensée. Enfin, je suis navrée que vous ayez pensé que je me moquais de vous, mais je vous disais juste bonjour. J'ai juste contente de vous voir en fait ce matin. Et là, il a rien dit et il est parti. Et là, je me suis dit aïe aïe aïe, ça craint. Il a cru que je me moquais de lui. Oh là là. Donc là, je me suis dit bon ben moi qui voulais un petit peu l'égayer, ou bah c'est raté quoi. Et il s'est passé un truc de fou. C'est que depuis ce jour-là, eh bien, ce monsieur en fait, il s'est détendu. Il était toujours sur la défensive, à se méfier. Et ben avec moi, à partir de ce jour-là, ben il me faisait des grands sourires. Il arrivait au travail, ben il me souriait. Il était apaisé. En fait, quand il me voyait, il était plus, il baissait sa garde. Il était plus sur la défensive. Il était, voilà, il était serein. Et à tel point que, bah, vu qu'avec les autres, il était énervé, etc., et qu'avec moi, bah, il était juste gentil, normal, et voilà, il était plus sur la défensive. Bah, mes collègues ils disaient, ouais, il est amoureux de toi et tout. On se moquait, ils se moquaient gentiment de moi, mais j'avais réussi en fait à dérider le client le plus dur, le plus énervé, parce que je lui avais montré que non, c'était une fausse croyance de penser qu'on ne peut pas être content et qu'on ne peut pas être heureux dans cette vie. Et vraiment, j'ai été tellement choquée par ce qu'il m'a dit, qu'il pensait que je me moquais de lui. Et lui, il a été tellement choqué de voir que, bah non, en fait, j'étais juste authentique et j'étais vraiment contente pour de vrai et que ça existe. Ça existe, ce ressenti, ce sentiment, cet état de bien-être, il est possible. Et bien là, je crois que j'ai fait une prise de conscience de fou à ce monsieur, et ça, j'ai vraiment la sensation que ça a changé son quotidien, puisque il a été différent à partir de là. Donc ce que je veux dire, c'est que arrêtons de tomber dans ce schéma où c'est la normalité de se sentir mal, d'être énervé, d'être frustré, d'être triste, de se sentir seul, de se sentir incompris, de se sentir incapable, d'avoir peur. Non, en fait, c'est peut-être la norme dans notre société, mais non, on n'est pas obligé de rentrer dans ces cases-là. Alors peut-être que quand vous allez choisir d'être véritablement heureux dans votre vie, vous allez faire en sorte que vous le deveniez, vous allez mettre en place des choses pour vous sentir bien au quotidien. Eh bien peut-être qu'on va vous dire que vous avez changé, ou que vous êtes bizarre, ou vous prenez de la drogue, ou voilà, quelque chose ça va interpeller les gens autour de vous. Parce qu'on a tellement l'habitude de baigner dans quelque chose de négatif, de difficile, de compliqué, que c'est la galère, tu sais, la vie c'est dur, que c'est juste impensable que quelqu'un arrive et dise qu'il est heureux, qu'il se sente bien, alors même qu'il n'a pas gagné au loto, ou qu'il n'a pas eu un truc extraordinaire, une chance qui lui est tombée dessus. Ben si, pourtant c'est possible. C'est possible parce que ça se cultive de l'intérieur. Tant qu'on attend le bonheur de l'extérieur, on attend d'avoir de la chance, on attend qu'il nous arrive un truc, on attend que quelqu'un arrive et transforme notre ressenti. C'est même pas qu'on transforme notre vie, c'est qu'on transforme notre ressenti. Parce que les gens qui deviennent riches, qui avaient rien et qui deviennent riches, s'ils étaient mal dans leur peau, ils étaient mal dans leur tête, ils vous le diront, même avec des millions, ils sont toujours tristes, déprimés, ils sont toujours mal dans leur tête. Donc c'est même pas qu'on veut qu'on transforme notre vie, c'est qu'on veut qu'on transforme notre état émotionnel, notre ressenti, on veut qu'on nous sauve de nous-mêmes.
Mais personne ne pourra venir vous sauver de vous-même. Vous êtes la seule personne à pouvoir vous sauver de vous-même. Et je sais que la tâche peut paraître énorme. Et moi, perso, elle m'a pris des années, des années, des années, même des décennies, hein. On va pas se mentir. Mais c'est magnifique. Le chemin est magnifique. Le résultat est magnifique. Et je pense qu'on n'atteint jamais le résultat. Il n'y a pas de résultat final parce que c'est un chemin, une transformation, un processus. Et c'est possible. Donc tout ça pour vous dire, 10 minutes à vous parler, pour vous dire qu'en fait, c'est possible de se sentir bien au quotidien. C'est pas qu'on est barjot, c'est pas qu'on prend de la drogue, c'est pas qu'on est déconnecté de la réalité, de la vie ou du quotidien. C'est juste qu'on choisit de cultiver un ressenti, un état émotionnel qui soit positif. Ça veut pas dire qu'on ne sera plus jamais triste, plus jamais fatigué, plus jamais stressé, pas du tout. Évidemment, on a toujours des phases un petit peu où on est moins bien, etc. Mais ce qui est important, c'est de savoir remonter. C'est de savoir que ces phases-là, elles sont naturelles, provisoires. Par moment, on a besoin, on redescend, on n'est pas bien. Oui, peut-être qu'on est déçu de quelque chose, peut-être qu'on stresse pour qu'autre chose, peut-être qu'on est tellement fatigué, qu'on est de mauvaise humeur. Ça arrive, c'est normal. Mais ce qui est important, c'est de savoir que toute notre vie n'est pas obligée d'être teintée de quelque chose de négatif, en fait. Ces états-là sont naturels, mais sont passagers, doivent être passagers. On a le droit de se taper une soirée, être déprimé, dégoûté d'avoir raté un truc, de se manger un pot de glace devant Netflix, mais le lendemain matin, il faut repartir. Il faut repartir à la conquête des émotions positives, à la conquête de la joie, de la gratitude, de vrais moments de bonheur, de partage, de kiff, parce que la vie, elle passe trop vite. Et quand on est jeune, les vieux nous disent toujours méfie-toi, hein, parce que tu sais, la vie, t'es jeune un jour, le lendemain t'es vieux, t'as rien compris, t'as rien vu venir, ça passe trop vite. Et ils ont raison, la vie passe extrêmement vite, donc profitons de chaque instant. Bon, bref, tout ça pour vous dire, allez cultiver la joie, le bonheur, la gratitude, parce qu'on n'a pas le temps de brasser des trucs pourris toute notre vie. Ne nous gâchons pas cette vie, vous méritez de vous sentir bien, vous méritez de croquer la vie à pleines dents, vous méritez de kiffer chaque jour de votre vie. Alors prenez les choses en main si c'est pas encore le cas, passez à l'action pour faire que ça le devienne. Je vous embrasse très très fort.